On interrompt le programmation habituelle pour vous ramener la dernière actualité. D'après les incroyables découvertes des astronomes Nicolas Ackermann et Henrietta Ackermann, il existerait des corps célestes dans l'espace autres que Carbone et la Lune. Suite à ces découvertes, le gouvernement a décrété la création d'un programme spatial visant à explorer ces nouvelles planètes. Nous souhaitons toute la chance du monde à ces braves carbonautes. Merci pour votre confiance, Monsieur le Président, et ne vous en faites pas. Le programme spatial est entre de bonnes mains. Bienvenue les recrues au centre spatial. Dans ce complexe, nous allons construire nos toutes premières fusées. Notre objectif, c'est très simple. Établir notre présence sur toutes les planètes du système solaire de Kerbal. Avec tous les modes que j'ai installés, il y en a quelques planètes en plus par rapport au système de base. Grâce à l'Outer Planets mode, on a Sarnus, Urlum, Neidon et Plock. On se souviendra des Ilus, relégués au rang de lune. Notre programme spatial commence humblement. 10 000 carbodollars, pas beaucoup, mais assez pour commencer. Afin de gagner plus d'argent, on se rend dans le centre d'émission pour signer quelques contrats. Pour ceux d'entre vous qui auront déjà joué à KSP, vous remarquerez qu'il est un peu différent de celui qu'on voit d'habitude. Le système de contrat de stock étant suboptimal, j'ai donc fait la décision de le remplacer par des modes. Une fois les contrats pris, on passe à... Notre première fusée est très simple, son objectif l'est encore plus. Pour ce faire, cette fusée comprend 2 étages. Un premier étage qui contient le booster qui nous portera jusqu'à une certaine altitude et un parachute qui nous permettra de redescendre en une pièce. Une fois la fusée construite, il ne reste plus qu'à la nommer. Afin de célébrer ce début de série, j'ai donc décidé que chaque modèle de fusée portera le nom de quelqu'un pris au hasard dans les commentaires. Cette nouvelle fusée sera donc le Diddley-Cat 1. 3, 2, 1, 0. Liftoff. We have a liftoff. Succès total, notre tout premier lancement a réussi et les foules sont en liesse partout sur la planète. Mais en fait, comment est-ce qu'elle marche cette fusée? Bonjour la classe, aujourd'hui on va parler des bases de l'aérospatiale. Alors, vous pouvez me rappeler la 3e loi de Newton? La 3e loi de Newton est le principe d'action et réaction. Si tu pousses quelque chose, ça pousse en retour. Dans notre cas, le premier étage de notre fusée est comme une bombe qui explose avec douceur. Le combustible solide produit des gaz très chauds qui sont projetés vers l'arrière et donc produisent une poussée. Pour donner succès, on utilise nos points de science pour débloquer des nouvelles parts et on se prépare pour... Avec une nouvelle partie, notre objectif est de sortir de l'atmosphère de Kerbin et si on est chanceux, revenir intact. Pour cela, on aurait pris le vieux adage de KSP, More Booster. On crée un nouveau modèle de fusée, plus puissant, plus de pièces et 40% plus phallique. Messieurs, mesdames, je vous présente Flush Time.
Succès total. Une fois l'espace atteint, on fait toutes les sciences qu'on peut et on se prépare pour la redescente. Le succès de notre premier vol suborbital nous ramène quelques points de science qu'on va tout de suite utiliser pour débloquer des nouvelles parts, et avec ceci, on se tiendra prêt pour notre prochaine mission, l'orbite. Atteindre l'orbite basse de Kerbin est un tout autre problème comparé à faire juste un vol suborbital. En effet, il ne suffit pas d'aller purement vers le haut, il faut aussi prendre énormément de vitesse latérale afin de rester en orbite. Heureusement, afin de résoudre ce problème, nous pouvons compter sur une nouvelle technologie, les moteurs à combustible liquide. Bonjour à nouveau. Aujourd'hui, on va voir la différence entre les moteurs à combustible liquide et les moteurs à combustible solide. Les moteurs à combustible liquide utilisent deux liquides, une substance inflammable, du métal liquide ou du hydrogène liquide par exemple, et un oxydant, souvent de l'oxygène liquide. Pour la petite curiosité, la fumée qu'on voit autour des fusées lors du lancement est due au fait que ces liquides sont stockés à des températures extrêmement basses. D'un autre côté, le moteur à combustible solide est rempli d'un mélange explosif que lorsqu'allumé va continuellement dégager des gaz jusqu'à ce qu'il soit épuisé. Ça veut dire qu'un moteur à combustible solide, une fois allumé, ne peut plus être éteint, contrairement au moteur à combustible liquide qui lui donne beaucoup plus de flexibilité. Cependant, l'efficacité d'un moteur liquide a un coût, réel d'ailleurs, vu qu'ils sont plus chers souvent que les moteurs à combustible solide. Mais en échange de cela, leur puissance peut être réglée. Afin d'atteindre l'orbite basse de Kerbin, on a construit une nouvelle fusée, le Neperion. Son premier étage comprend un booster à combustible solide, et ses deux derniers étages ont des moteurs à combustible liquide. En plus de cela, il compte avec une capsule permettant d'abriter les centriments scientifiques, et évidemment d'un bouclier thermique qui protégera la capsule lors de sa rentrée atmosphérique. On est donc prêt pour... Malheureusement, le lancement numéro 3 n'a pas suffi à atteindre l'orbite de Kerbin. Il manquait encore un peu de puissance dans le moteur, mais ce n'est pas grave. On revient avec un modèle du Neperion amélioré, et cette fois, on part pour...
succès total. Maintenant que notre trajectoire suborbitale est complète, nous n'avons plus qu'à tendre jusqu'à l'apoastre et allumer le moteur. Notre mission est un succès total, et avec ceci, Valentin Ackermann est devenue la première carbonaute à atteindre l'orbite de Kelvin. On reste un peu en orbite pour profiter du spectacle. Bon, assez de tourisme spatial, c'est l'heure de rentrer. Le hasard a voulu que durant la rentrée atmosphérique, on en finit au beau milieu d'un orage. C'est sans danger dans le jeu parce qu'il simule pas le vent, mais avec le mode de nuage volumétrique de Black Rack, franchement, c'est très beau. Une fois la mission finie, on retrouve un petit pactole d'argent et de science qui nous permettront de continuer notre programme. Merci pour avoir regardé la vidéo, j'espère que ça vous sera plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire si vous voulez être le prochain à donner un nom à votre fusée. Sur ce, je vous dis au revoir et à la prochaine orbite. Vous êtes encore là? Merci d'être resté jusqu'à la fin. Et un gigantesque merci à tous les abonnés et tous les gens qui ont regardé la vidéo. Je prévois de faire un petit spécial 6 abonnés, donc n'hésitez pas à donner vos suggestions si vous avez une des idées.